Bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia, j'enseigne le français langue étrangère à travers ce podcast et les vidéos sur Instagram et YouTube sur la chaîne La French Tribe. Aujourd'hui, on va parler des deux pays que je connais le mieux. On va parler des différences culturelles entre la France et l'Espagne. La culture, le mode de vie, les horaires, la nourriture et la vie sociale. Comme toujours, tu peux télécharger le PDF de l'épisode avec la transcription, un quiz et le glossaire des mots compliqués. Tout ça est dans la description, c'est gratuit. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Donc aujourd'hui, je vais te raconter ce que j'ai découvert en vivant dans ces deux pays, la France et l'Espagne, les choses que j'adore, les choses qui m'ont surprise et les différences culturelles qu'on comprend vraiment quand on est sur place. Alors que vraiment les deux pays sont voisins, j'avais l'impression de connaître l'Espagne et en fait pas tant que ça. Avant d'y emménager, j'avais une idée du pays et voilà, ça a un peu changé en vivant vraiment dans le pays. Alors avant de commencer, un peu de contexte, je pense que c'est plus simple pour comprendre. Je vis à Madrid depuis 1 an et demi. Avant ça, je vivais dans les Alpes, un peu en France, mais à côté de la Suisse, dans les montagnes. J'ai aussi vécu à quelques années, quelques temps à Paris. J'y suis restée 2 ans, je crois, à Paris. J'aimais bien, j'aime bien Paris, mais j'avais envie de changement. J'avais aussi une envie très simple, apprendre l'espagnol. J'adore cette langue. Et j'avais appris l'espagnol au collège. C'était il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans. Donc je parlais pas trop. Et on n'a pas besoin de déménager pour apprendre une langue, mais disons que l'Espagne est un pays qui m'a toujours attirée. Voilà, c'était pas seulement la langue, j'avais envie de connaître plus de l'Espagne. C'est un pays, je pense, une destination de vacances assez populaire auprès des Français. Pas que, hein, mais il y a beaucoup de Français qui vont en Espagne l'été. Voilà, il y a une bonne réputation des Espagnols. J'ai appris que le contraire n'était pas vrai, mais les Français ont pas forcément de... C'est ni positif ni négatif en fait. Les Français pensent rien de particulier au sujet des Espagnols et de l'Espagne. Ils y vont, les Français y vont en vacances quoi. En tout cas, voilà, le pays m'attirait, la culture, le climat, la façon de vivre, et c'est assez proche de la France. Il y a quand même des points communs qui sont pour moi très importants. La culture des terrasses, tout le monde est en terrasse, comme en France. Et j'adore. Vraiment ça, c'est ce style de vie-là, d'être tout le temps dehors, je trouve que c'est très agréable. Donc j'ai décidé de tenter l'expérience et de m'installer à Madrid. Je travaille à mon compte, hein, je suis indépendante, donc ça n'a pas vraiment changé. J'ai eu des démarches administratives pour changer de pays, mais je n'ai pas changé de travail. Je n'ai pas voilà, cherché de travail en Espagne. C'était plus simple, en tant que Française en plus, c'était plus simple pour moi de partir. Comme c'est dans l'Union européenne, c'était plus simple aussi d'un point de vue administratif, mais il y avait quand même des démarches à faire. Il y en a plus que ce que je pensais avant de partir. Voilà, mais c'était plus simple que si j'allais, je sais pas, au Canada, par exemple. Maintenant, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis en Espagne et alors même si le pays effectivement, géographiquement est très proche, c'est un pays limitrophe, donc on a une frontière en commun avec la France et entre la France et l'Espagne. Mais culturellement, il y a quand même des différences, des petites différences. Alors je suis pas dépaysée, hein, je me sens pas, perdue en Espagne. Ça reste assez proche quand même de ce que je connais en France, mais il y a des petites différences quand même. Déjà, les horaires. La première différence entre la France et l'Espagne, d'ailleurs ça choque un peu tous les étrangers, hein, pas que les Français, je crois, les horaires en Espagne. En France, on déjeune, donc le repas du midi, on déjeune généralement vers midi, 12h30. En Espagne, c'est plutôt 14h, voire 14h30, 15h le week-end. Mais la semaine, hein, même la semaine, quand on travaille, je sais pas comment ça marche avec les enfants à l'école, je sais pas. J'imagine qu'ils déjeunent aussi à 14h, hein, mais en tout cas, les gens qui travaillent, les gens qui travaillent déjeunent à 14h, 14h30.
et le week-end, c'est encore plus tard. Le dîner est aussi plus tard. En France, beaucoup de gens, beaucoup de personnes dînent vers 19h30-20h, je pense en moyenne. 19h30-20h, ouais. En Espagne, c'est plutôt 21h-22h. Au début, c'est un peu déroutant, surtout le déjeuner. Franchement, c'est compliqué. Le déjeuner, je travaille parfois dans un coworking à Madrid et j'ai une amie espagnole, une très bonne amie, très proche, qui me dit: «On déjeune ensemble à midi. Alexia, on déjeune ensemble à midi». Et je dis: «Oui», mais alors j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à attendre 14h. J'ai vraiment faim à 12h30, quoi. Et après, j'ai plus de mal aussi à me remettre au travail à 15h30. Revenir de pause déjeuner à 15h30, ça je sais pas, c'est une autre dynamique, c'est un autre rythme. En France, on retourne au bureau, au travail à 14h. Mais ça change aussi la façon de vivre, de vivre les soirées et j'avoue que le soir, je suis restée à l'heure française. Je dîne assez tôt pour l'Espagne. Je dîne 21h grand maximum, mais c'est plutôt 20h. Dîner à 21h, 22h en semaine, en tout cas, ça me convient pas trop. Donc je suis restée à l'heure française. Mais ouais, c'est totalement normal en Espagne. Les restaurants d'ailleurs ouvrent à 20h, 20h30. Pareil pour le déjeuner, les restaurants ouvrent à 13h. Voilà. Donc ça en France, non. En France, les restaurants sont ouverts à 11h30, midi, on va dire. Mais jamais ils vont ouvrir à 13h. Ils ouvrent avant ça, en France. Concernant la vie sociale, Madrid, alors je connais moins, j'ai visité l'Espagne, j'ai fait d'autres régions. L'Andalousie par exemple, j'adore, c'est ma région préférée en Espagne. C'est magnifique, les gens, la nourriture, j'adore vraiment les villes et les villages. Pour moi, l'Espagne, c'est ça, c'est l'Andalousie. Dans ma tête de Française, c'est peut-être cliché, mais c'est le nord de l'Espagne, c'est magnifique, mais ça ressemble peut-être plus à la France, alors que je suis moins dépaysée, je sais pas. Mais vraiment l'Andalousie, je trouve que c'est magnifique. Mais j'habite à Madrid, donc je connais quand même mieux Madrid. Et une chose que j'ai remarquée, c'est que la vie sociale est très facile. Les gens sont ouverts, les gens sont accueillants, alors que c'est la capitale, hein. Donc je pense qu'ils sont moins ouverts que dans le reste de l'Espagne, comme dans tous les pays. Mais même à Madrid, même dans la capitale, les gens sont très sympas. Vraiment, ils font la fête, ils sont gentils. J'ai pas vu d'agressivité, tout va bien. Si tu parles espagnol, même un peu, c'est simple de rencontrer des gens, de se faire des amis. Il faut parler la langue, je pense, comme en France. Mais c'est une ville assez internationale. Donc il y a beaucoup d'étrangers et je trouve que l'ambiance est détendue. Les gens sont chill, comme on dit. C'est un anglicisme qu'on utilise beaucoup. En France aussi, même si surtout dans le sud de la France, mais si on compare capitale contre capitale, Paris, Madrid, après elles sont différentes bien sûr, mais c'est moins dense. On a moins cette sensation d'être entouré de monde tout le temps, alors qu'à Paris, c'est un peu plus, ça. Ouais, non, les gens sont plus détendus à Madrid, je suis obligée de l'admettre. J'adore Paris, mais voilà, il fait bon vivre à Madrid pour une capitale, ouais, il y a pas photo. Ensuite, comme je l'ai dit un peu avant, la culture des terrasses, ça, c'est une chose que j'adore en Espagne. Vraiment, les Espagnols vivent dehors. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, ils courent en terrasse. C'est vraiment les terrasses sont tout le temps pleines. Les gens sont dehors, les enfants sont dehors, jouent dehors, assez tard. Enfin, les gens aiment être dehors et vous savez, il y a des dans à Madrid, même dans les petits villages, en Espagne, en France, on a ça aussi, en Italie aussi, il y a ça. Les espèces de squares, des places, piétonnes, sans voiture, avec plusieurs terrasses de cafés, de restaurants. Voilà, ça c'est typique. Pour moi, ça c'est important, c'est vraiment mon petit plaisir dans ma journée, dans ma semaine, dans mon week-end. Donc ça, j'apprécie beaucoup, ce côté-là, en Espagne. Et bien sûr, le climat est parfait pour ça et le climat est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir vivre en Espagne. À Madrid, il fait beau la majorité de l'année. 10 mois de l'année, c'est super agréable. Il y a un petit problème, c'est l'été. À Madrid, en juillet et août, il fait 40 degrés. C'est vraiment un four parce qu'il y a pas d'eau. Il y a pas d'eau, il y a une rivière, mais sans eau. C'est très, très sec. C'est pas agréable. Le mois d'août à Madrid, je déconseille vraiment. Tous les appartements, enfin la plupart des appartements ont la climatisation, ce qui est pas le cas, hein, en France, à Paris, on n'en a pas forcément besoin.
sauf en cas de canicule. Mais voilà, en Espagne, c'est beaucoup plus, courant d'avoir la clim dans son appartement. Donc j'adore le climat, mais ouais, à Madrid, c'est vraiment intense. L'été, juillet, août, c'est compliqué. Et alors ça, c'est marrant parce que tous mes amis français pensent que l'Espagne, c'est le soleil, la chaleur toute l'année. Pour eux, l'Espagne dans la tête des Français, l'Espagne, c'est il fait chaud tout le temps. Mais il faut savoir que Madrid, il y a l'hiver, il fait froid. L'hiver, il y a bien un hiver à Madrid et ça caille. Ça, c'est une expression informelle pour dire qu'il fait très froid. Ça caille à Madrid. L'hiver, ça caille. Alors la différence avec la France, en tout cas, pas le sud, mais ce que je connais, Paris, les Alpes, il y a le ciel bleu à Madrid, donc il fait froid, ça caille, mais psychologiquement, ça change parce qu'il y a le ciel bleu, il fait beau, il y a le soleil. Il y a quelques jours de pluie évidemment, mais il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment moins qu'en France et ça, c'est très agréable, voilà, les jours sont plus longs aussi. Le soleil se couche plus tard, 1 heure plus tard, je crois, qu'en France. Donc il y a plus de jours. Psychologiquement, la dépression hivernale est un peu plus douce en Espagne. Même s'il fait froid, le fait qu'il y ait pas de nuages, qu'il fasse beau, qu'il y ait de la lumière naturelle, ça change tout, ça change tout. Franchement, c'est tellement, tellement agréable. On peut aussi parler du coût de la vie. Beaucoup de gens pensent que l'Espagne est pas chère, bon marché, que vraiment ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte un peu moins cher, oui, mais je pense qu'il faut nuancer quand même. Madrid, déjà, c'est pas représentatif du pays, c'est comme Paris, c'est beaucoup plus cher que le reste de la France. C'est pareil avec Madrid, c'est beaucoup plus cher que le reste de l'Espagne, surtout au niveau de l'immobilier. Si on compare Madrid à Paris, les restaurants et les bars sont quand même moins chers, bien sûr, à Madrid. Mais les loyers, donc l'immobilier pour se loger, c'est moins cher, bien sûr, parce que Paris, c'est quand même très cher. Mais je pensais que c'était moins cher que ça. C'est quand même, ça a quand même un coût, hein. À Madrid, ça reste un budget et les appartements, en plus, je trouve qu'ils sont rarement lumineux. Les bâtiments sont assez vieux. J'avais un appartement dans le quartier de la Latina à Madrid, pour ceux qui connaissent. C'est un très bon quartier où il y a des bars, des restaurants, il y a beaucoup de d'animations et cetera. C'est très vivant et en fait, dès qu'il pleuvait, alors c'est rare, mais quand même, dès qu'il pleuvait, j'avais de l'eau qui tombait, dans chez moi, dans la cuisine et dans la chambre. Donc j'ai déménagé après parce que ça prenait du temps à régler le problème et cetera. Mais voilà, j'avais de l'eau qui tombait dès qu'il pleut. Il pleut pas beaucoup, mais c'est quand même pas cool, quoi. Tu payes un loyer, tu as envie d'avoir un toit, bah, un toit quoi, qui laisse pas passer, l'eau et je suis pas la seule, j'ai entendu d'autres personnes avec des problèmes similaires. À Paris, les bâtiments sont vieux, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont mieux faits, enfin je sais pas comment expliquer. Quand on cherche un appartement à Madrid en location ou même à l'achat, la plupart du temps, il y a plein d'appartements, sans lumière. Ah, la lumière, c'est un problème, il y a très peu d'appartements lumineux. J'en ai visité plein, tout le monde a le même constat, vraiment c'est ça et ça reste un budget quand même. Il y a pas une si grande différence de prix. C'est moins cher, c'est clair, mais voilà, ça reste quand même un budget. Et les salaires sont aussi beaucoup plus bas, qu'en France, donc ça reste proportionnellement, cher. Maintenant parlons de la gastronomie. Alors, la gastronomie, je vais être honnête. Bon, j'ai déjà donné beaucoup de points à l'Espagne, hein, je pense. L'accueil des gens, le climat et cetera. Et la gastronomie, j'aime bien. Franchement, c'est un pays où on peut bien manger, l'Espagne, c'est clair. Mais il y a un point où je préfère vraiment la France, c'est ça, c'est la nourriture. Je pense que c'est assez objectif quand même si je suis française. Je suis pas du tout, j'adore la nourriture, d'autres pays, je mange plein de types de nourriture, mais je pense qu'on mange très bien en Espagne, mais je trouve que la cuisine est plus lourde, plus riche qu'en France. Et il y a un détail aussi très important pour moi, c'est le pain. Alors ça fait cliché, je sais, ça fait cliché, mais le pain en Espagne, je sais pas ce qui se passe. En fait, en France, on te sert toujours, presque toujours, du pain au restaurant gratuitement, c'est gratuit le pain. Peu importe le plat que tu commandes, en France, on t'amène une baguette quoi, du pain frais normalement. Franchement, hein, c'est quasi 90 du temps, on t'amène du pain, gratuitement, du bon pain frais au restaurant. En Espagne, c'est très différent. Déjà, souvent, il faut payer le pain et c'est souvent du pain, les pains individuels, ronds, congelés quoi, qui sort du congélateur, donc c'est pas du pain frais et en plus il faut payer. Je trouve que c'est compliqué. Au restaurant en tout cas, c'est compliqué. Après il y a des boulangeries avec du très bon pain,
Mais voilà, j'ai l'impression que c'est moins qualitatif qu'en France, quand même. Concernant l'architecture, les paysages, je trouve que c'est très joli. Le Madrid, c'est une très belle ville. J'aime bien, la diversité qu'il y a en France. On a les montagnes, on a la mer, on a l'océan, on a plusieurs climats. Je trouve que c'est, pour un petit pays comme la France, je trouve que c'est quand même, chouette. L'Espagne, il y a aussi la mer, il y a aussi les montagnes, il y a différentes langues, enfin, il y a beaucoup de diversité, que ce soit, en termes de paysages, mais pas que, et je trouve que c'est intéressant. Mais si je compare avec d'autres pays, par exemple l'Italie que j'ai pu visiter plusieurs fois, j'adore, aussi, l'Italie et même la France, je trouve qu'il y a moins ce côté, petit village, charmant. Il y en a, hein, bien sûr, mais je trouve il y en a moins, voilà. En fait, je ressens moins cet effet carte postale, en Espagne, il y a des villes, très touristiques sur la côte, des petits villages aussi, enfin, c'est très joli, mais il y a toujours des gros bâtiments, très hauts, pas très jolis, à l'architecture vraiment, qui fait un peu industrielle. Aux alentours des villes, ça perd un peu de son charme à cause de certains bâtiments, de l'architecture qui en met moins plein la vue. Voilà, et ça fait moins cet effet carte postale, comédie romantique avec le petit village, charmant, en Provence ou au sud de l'Italie, vous voyez le genre. Mais bon, malgré, voilà, il y a là j'ai énoncé quelques différences, concernant la culture, la gastronomie, ce genre de choses, mais ça la France et l'Espagne restent quand même, je trouve, très proches culturellement. Par exemple, le système de santé, de sécurité sociale est similaire, certaines valeurs, on va dire, du pays sont proches, la mentalité générale, en fait, voilà, les mœurs, la mentalité générale est similaire, je trouve. C'est plus une différence, ouais, de rythme de vie, mais je trouve qu'on a beaucoup en commun, avec les Espagnols. La langue aussi est quand même proche. Donc est-ce que je me vois revenir vivre en France un jour? Bah, peut-être, parce que en fait, c'est plus pour mes amis, ma famille. Sinon, non, hein. Sinon, je suis très bien en Espagne. J'aimerais déménager de Madrid, par contre, parce que, je sais pas, j'aimerais bien être, vers la mer ou en Andalousie. Franchement, si j'avais les moyens, si j'avais les moyens financiers, je pense que je ferais, j'aurais une maison dans les 2 pays. Une maison en Espagne, une maison en France, et je ferais 6 mois, 4 mois, 8 mois, enfin, je sais pas, j'habiterais dans les 2 pays. Mais pour l'instant, faut choisir. Donc pour l'instant, c'est l'Espagne et je profite de cette expérience. N'hésite pas à me le dire si cet épisode t'a plu, si t'as des questions, et oublie pas de télécharger le PDF aussi dans la description pour voir la transcription que j'ai préparée, le quiz de compréhension, etc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.